Bonjour mes amis, j'étais en déplacement, j'avais pas spécialement envie de faire une vidéo aujourd'hui, mais bon, l'actualité me force un peu à intervenir rapidement. Euh, Avant de faire cette vidéo, j'ai rapidement fouillé dans le coffre de ma voiture à la recherche d'un document que je viens de retrouver, il est un peu en mauvais état, mais je vous montre un peu de quoi il s'agit. Alors c'est de l'arabe, ceux qui lisent l'arabe peuvent arrêter là et lire. En fait, ça s'appelle, je traduis à peu près, ça s'appelle l'épée brandie à la face de celui qui insulte le prophète. Et il est du grand cheikh de l'islam Ibn Taymiyyah, dont on trouve les livres à la FNAC, n'est-ce pas? Et que pratiquement tous les musulmans, qu'ils soient des musulmans de type Daesh, ou qu'ils soient des musulmans modérés lambda, qui enseignent à l'école primaire, pensent tous que c'est un type absolument extraordinaire, et puis s'il dit un truc, c'est que c'est vrai. Alors, je vous prends la première page du livre après l'introduction, n'est-ce pas? Donc, ça, c'est vraiment la première page du livre. Alors, en fait, pourquoi j'ai mis de la couleur? En réalité, j'ai mis de la couleur parce que je voulais juste marquer, chaque fois que je me sens, en tant que lecteur, qu'on me demande, qu'on m'incite à tuer des gens, je voulais marquer ça, d'accord? J'ai voulu marquer ça, et vous regardez que page 1 deux fois, page 2 trois fois, page 4 deux fois, et ainsi de suite, hein. Cette page-là, il y a, je crois, même 5 incitations à la mort, à tuer ceux qui insultent donc le prophète. Et la toute première ligne, déjà, vous pouvez bien voir que j'ai marqué un terme à la première ligne parce qu'il dit celui, je vous le traduis en temps réel, que celui qui insulte le prophète, qu'il soit musulman ou non musulman, il doit être tué. Ça, c'est la première ligne. La ligne 2, il dit ceci est la voie ou le consensus de tous les gens de science, et qu'ils ont tous dit que celui qui qui insulte le prophète doit être assassiné. Voilà. Donc, si vous voulez, ces terroristes, à moins que ce soit des déséquilibrés, quand ils seront arrêtés, ils pourront faire ce qu'ont fait beaucoup de terroristes en Égypte. Ça signifie que ces terroristes-là, ils se sont défendus devant les tribunaux en brandissant des livres islamiques tout à fait reconnus par les institutions les plus officielles et les plus modérées, les plus neutres et tout ça. Ils ont brandi ce genre de livres, d'accord? Donc ils ont dit, on ne fait qu'appliquer en fait notre religion. Donc ça signifie qu'ils se sont mis derrière la liberté religieuse pour se défendre donc des accusations qui étaient portées contre eux. Alors, le problème ici, je vous le répète sans arrêt, c'est que oui, plein de gens sont contre ce qui se passe, des Français, des musulmans, des non-musulmans, tout ça, mais personne ne veut s'attaquer aux sources des problèmes. Les sources idéologiques, on les trouve à la FNAC. Vous comprenez ce que je veux dire? Je ne sais pas si ce livre en particulier est à la FNAC, il faut être juste, mais il y a plein de livres de ce gars-là, les livres qui ont été traduits en français en tout cas. Celui-là, je pense qu'on ne va pas le traduire en français, on va le laisser en arabe, c'est mieux comme ça. Ce qui se passe, c'est que je disais que les sources idéologiques, personne ne veut s'y attaquer réellement. Donc après, bien sûr, ces sources-là vont servir, n'est-ce pas, de base idéologique à des attentats terroristes comme ceux d'aujourd'hui. Ce qui s'est passé aussi, je vous l'avais dit dans la dernière vidéo, bon, je ne suis pas du genre à rebondir sur des événements tragiques et dire oui, je l'avais dit, c'est pas ça, mais ce que je tiens à vous signaler, c'est que la dernière fois, quand j'avais évoqué les attentats de l'année 2014, il y avait quelque chose de dangereux qui était en train de prendre place, c'est que chaque fois que les mouvances islamistes envoyaient quelqu'un pour commettre un attentat, chaque fois c'était on va dire un intervenant isolé, mais ce qui s'est passé, c'est que la réponse de la presse, la réponse du gouvernement français et tout ça, c'est un déséquilibré. En Australie, ils ont utilisé la même technique. C'est un déséquilibré, c'est un malade mental qui a agi à titre personnel. Il n'y a pas de relation de près ou de loin avec l'islam ou avec les islamistes ou les mouvements terroristes, etc. Ce qui m'a fait peur derrière ce discours, parce que la psychologie de ces gens est assez simple à prévoir. Vous savez, on peut écrire un script en 100 lignes qui va résumer à peu près comment ils réagissent. Ce qui s'est passé, c'est que ils ont poussé, si vous voulez,
où ils ont créé une situation où les groupes terroristes disaient ben, on va leur faire des attentats de plus en plus gros pour qu'ils puissent au moins reconnaître que c'est un attentat. Donc voilà un peu ce qui s'est passé. C'est-à-dire qu'il était assez évident depuis quelque temps que cette logique de dire c'est des déséquilibrés n'allait pas tenir éternellement et qu'elle allait déboucher sur des événements de plus en plus spectaculaires pour en fait mettre le système, ou mettre l'État, mettre tous ces acteurs qui interviennent sur les attentats, les mettre un peu en face de leurs contradictions, pour dire ben voilà, maintenant c'est pas l'acte d'un déséquilibré, c'est un bon attentat dans toute sa dignité, et puis il va falloir le reconnaître. Mais bon voilà, c'est une stratégie qui dure depuis très longtemps. Autre point, c'est que les terroristes semblent être des, je vais pas utiliser terroristes professionnels, c'est pas le terme, il ne faut pas qu'on puisse pas insulter les professionnels du monde entier en disant terroristes professionnels, ce n'est pas cela, mais j'ai vu la vidéo où ils ont achevé un flic qui était par terre, j'ai vu la précision du tir, la facilité, le fait qu'ils n'ont pas hésité une seconde, le bilan énorme, tout ça, le fait qu'ils ont réussi à disparaître. Je pense qu'on a affaire à des gens quand même assez aguerris, probablement des revenants de Syrie, n'est-ce pas, des revenants, hein, c'est peut-être le mot qu'il faut utiliser. Donc ce sont probablement l'armée syrienne libre hein, qui était financée, armée par la France, soutenue par la diplomatie française, au vu au su de tout le monde, hein, ceux que vous aviez vu bouffer des gens sur des vidéos, hein. Même Poutine, ex-KGB, a été choqué par ça, mais les Français n'ont pas été choqués, hein. Ils ont eu le ventre assez solide pour continuer à les soutenir. Je suis en train de vous dire, c'est pas une vidéo préparée, je suis en train de vous dire les choses au fur et à mesure que je les associe dans ma tête. Donc probablement des revenants de Syrie, ça signifie que la France va probablement à partir de maintenant commencer à payer la facture qu'ont payé tous les pays qui ont envoyé ou laissé partir des terroristes à l'étranger. Hein. Ça c'est clair. Hein. C'est l'Algérie durant les années 90. Dans les années 80, l'Algérie a fourni énormément de ce qu'on appelait les Algériens afghans qui allaient en Afghanistan combattre. Hein. L'URSS avec les armes américaines, et après ils sont revenus plus radicalisés, plus puissants et tout ça. Et alors là on passe du terroriste qui fonce avec sa bagnole sur deux flics comme au Québec, ou sur des acheteurs dans un marché ou autre, hein. On va passer à des gens qui font des opérations comme celle que vous venez de voir, hein, n'est-ce pas, avec un bilan qui croît. Autre point, j'aimerais dire aux Français que la soumission ne va pas vous aider. Je vous donne un exemple. Le Pakistan, c'est une république islamique. Je crois que le nom officiel, c'est République islamique du Pakistan, n'est-ce pas? C'est une république islamique. Donc, elle applique la loi islamique. C'est pas une république laïque. Et malgré tout, ils ont eu un attentat islamiste, il y a 130 gamins qui ont été assassinés. Vous comprenez ce que je veux dire par là? Ça signifie que même si vous transformez la France en... allez, on va dire que dans 10 ans, 15 ans, vous renommez le pays République islamique française, vous balancez les lois de la laïcité, ou bien vous les laissez juste avec le christianisme. Hein. D'ailleurs, de toute façon, de facto, c'est comme ça. Et puis, vous appliquez la charia dans votre code, etc. Ça ne va pas vous empêcher de recevoir des attentats. Parce que même le Pakistan, n'est-ce pas, qui sont un peu plus islamisés que vous quand même, reçoivent des attentats ou sont victimes d'attentats constamment. Donc ça c'est clair. Autre point qui me vient à la tête, c'est clair que j'avais préparé la vidéo, tous ces points que je viens de vous citer, ce sont des points que j'aurais peut-être essayé de... Certains, je vous aurais cité, d'autres pas, là je vous l'ai dit tous. Hein. C'est que dans les pays arabo-musulmans, et là croyez bien que je suis extrêmement neutre, il n'y a pas de caricaturistes. Vous avez remarqué ça, il n'y a pas de caricaturistes, on a infiniment moins d'artistes, on a infiniment moins de créateurs. Tout cela parce que la société arabo-musulmane ne leur permet pas de vivre très longtemps. Hein. Si vous voulez, leur temps de demi-vie est extrêmement court. Hein, dans le sens où si vous en lâchez 100, il est très probable qu'au bout d'un an, vous avez la moitié qui ont foutu le camp, les autres qui ont été tués, et d'autres qui ont ouvert une épicerie et puis qui dessinent plus. Hein, vous comprenez? Ce qui va se passer, c'est que vu que la France s'islamise et puis que beaucoup de Français politiques ou même du grand public trouvent ça extraordinaire, hein, moi je suis pas français, ça me regarde pas, donc je pense qu'ils arrivent à trouver peut-être un intérêt à cela, hein. Je le vois pas, mais ils sont libres. Il faut savoir que quand vous introduisez une culture étrangère, vous allez nécessairement une culture, j'ai une culture, c'est un système culturel, politique, religieux, tout ça.
vous allez nécessairement avoir les retombées négatives qui vont avec. Et les côtés positifs. Les côtés positifs, je vous les laisse, hein, c'est vous qui savez. Le côté négatif qui va arriver nécessairement avec, c'est ça. C'est le fait que dans les pays arabes, arabo-musulmans, il n'y a pas de caricaturistes, il y a peu de créateurs, etc. Chez vous, c'est pareil. Ce qui va arriver, ça signifie que plus vous allez ressembler, si vous voulez, à un pays arabo-musulman, plus vous allez tendre vers les phénomènes qu'on constate couramment dans tous les pays arabo-musulmans. Il n'y a pas de surprise là-dedans. Moi, c'est même pas mon opinion, c'est un constat, c'est très simple, c'est carré. Donc effectivement, vous voyez, là, on a 11 d'un coup, hein, il faut voir que ça a pas réveillé des vocations d'autres personnes de devenir dessinateurs. Hein. C'est un peu ce qui se passe dans les pays arabo-musulmans. Le premier est tué, le deuxième est tué, le troisième est tué, le quatrième doit aller demander l'asile ailleurs, le cinquième doit disparaître, etc. Et puis je peux vous dire, au bout d'un certain nombre, les gens sont pas bêtes non plus. Hein. Voilà, c'est ma position à chaud sur ce qui se passe. Donc, premier lieu, ce qui vient de se passer est complètement on va dire islamique et carré selon les sources admises et acceptées par les musulmans dans leur grande majorité. Hein. Donc ce gars a pignon sur rue, hein. Il est mort il y a 7 siècles, mais je veux dire, sa personne est placée sur un piédestal. Il y a vraiment opinion sur eux. Donc idéologiquement, ce qui vient de se passer est carré. Hein. Je pense même si vous arrêtez ces terroristes, ils pourront vous sortir ce même livre devant le tribunal. Hein. Vous allez avoir vraiment du mal. Ça, c'était le premier point. Deuxième point, c'est la politique étrangère désastreuse de la France. Hein. Syrie, tout ça. Bon, voilà, je pense que à force de financer le terrorisme, de le soutenir et tout ça, bon, voilà. Deuxièmement, ça n'a rien à la soumission. Troisièmement, je sais plus quoi. Et puis quatrièmement, je sais plus quoi encore. Je vous laisse, mes amis, et puis je vais aller essayer de suivre les news, et puis voilà. Et puis on fait pas le jeu du terrorisme. C'est ça qu'il faut pas faire. Il faut continuer à vivre. Il faut juste penser que durant la Deuxième Guerre mondiale, il y a 60 millions de personnes qui sont mortes. Vous divisez ça par les 5-6 ans de guerre, par le nombre de jours, par le nombre d'heures, et vous allez voir que 11 personnes, je pense, c'est ce qui devait tomber grosso modo en une demi-heure maximum. Et ça pendant 5-6 ans, jour et demi. Donc on va pas s'arrêter là, on va continuer à vivre. Parce que c'est ça ce que veulent les terroristes. C'est que les gens arrêtent de vivre. Et si vous êtes musulman modéré, que vous êtes contre le terrorisme, je vous invite à lire Ibn Taymiyyah et puis essayez de prendre position dans votre famille, autour de vous. Essayez d'ouvrir les yeux aux gens, quoi, parce que ça commence à bien faire.